connais cette sensation. Tu sors de chez toi à 8h, téléphone chargé à bloc. À midi, 60%. 18h, il clignote en rouge. Encore. Malgré des téléphones toujours plus puissants, nos batteries, elles, semblent rester bloquées dans le passé. Alors pourquoi en 2025, on galère encore à finir la journée sans passer par la case recharge? Spoiler, ce n'est pas qu'une histoire d'obsolescence programmée. C'est bien plus profond que ça. Aujourd'hui, on plonge dans la vérité derrière nos batteries, leur histoire, leurs limites et ce que l'avenir nous réserve vraiment. Avant de parler techno, parlons de nous. Aujourd'hui, tout passe par notre téléphone. Messages, GPS, photos, paiements, musique, séries, réseaux. Une coupure de batterie, ce n'est plus juste gênant. C'est presque angoissant. On n'a jamais été aussi dépendant d'un objet et aussi frustré de son autonomie. Mais pour comprendre pourquoi, il faut revenir en arrière. Tout commence bien avant l'iPhone. Dans les années 90, on utilisait encore des batteries NiMH ou NiCd. Lourdes, peu efficaces et sensibles à ce qu'on appelait l'effet mémoire. Si tu ne les chargeais pas à fond, leur capacité baissait. Puis, en 1991, Sony commercialise la première batterie lithium-ion. Une révolution. Elle est plus légère, plus dense en énergie et surtout, pas d'effet mémoire. C'est cette techno qu'on retrouve encore aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard. Mais pourquoi a-t-elle si peu évolué ? La batterie lithium-ion fonctionne toujours selon un principe simple. Les ions de lithium se déplacent entre deux électrodes, l'anode et le cathode, via un électrolyte liquide. Quand tu charges, les ions vont d'un côté. Quand tu utilises ton appareil, ils reviennent. Ce va-et-vient crée l'électricité que tu consommes. La densité énergétique stagne autour de 250 à 300 watts par kilogramme. Si on essaye de faire mieux, on augmente le risque. Surchauffe, explosion, dégradation accélérée. Comme par exemple avec le Galaxy Note 7. Et chaque batterie a une durée de vie limitée, entre 500 et 1000 cycles de charge, avant de vraiment perdre en autonomie. Donc, même si on améliore un peu chaque année, on est en train d'approcher un plafond. Pendant que les batteries progressaient lentement, nos usages, eux, ont explosé. Les écrans, plus grands, OLED, 120 Hz, HDR. Les puces, toujours plus puissantes, avec des fonctions IA embarquées. Et la 5G, ultra rapide, mais aussi ultra énergivore. Résultat, même si les batteries s'améliorent un peu, elles doivent alimenter des appareils de plus en plus gourmands. Et le pire, c'est que depuis des années, on nous vend une révolution. Batterie au graphène, batterie solide, batterie au sodium. Mais en réalité, ces technologies restent coincées dans les laboratoires. Le graphène, ultra prometteur sur le papier, mais encore instable et trop cher à produire. Le sodium, plus abondant que le lithium, mais bien moins dense, donc moins d'autonomie. Et les batteries solides, plus sûres, plus compactes. Mais on parle de 2026 ou 2028 pour une production à grande échelle. Alors oui, les annonces font rêver, mais elles restent des promesses. En plus de ces promesses non tenues, les constructeurs jouent souvent sur un autre terrain, les milliampères-heure. Tu vois, 5000 milliampères-heure, tu te dis « top, ça va tenir toute la journée ». Mais ce n'est qu'un chiffre brut qui ne dit rien de la consommation réelle de l'appareil. C'est comme dire qu'une voiture a un gros réservoir, sans parler du moteur V12 qu'elle embarque. Heureusement, tout n'est pas complètement figé. Les batteries évoluent doucement, mais sûrement. Les cellules semi-solides arrivent avec plus 30 à 50% de densité. La charge rapide aussi progresse. Certains smartphones passent de 0 à 100% en moins de 30 minutes. Ce n'est pas plus d'autonomie, mais moins de contraintes. Et surtout,
les systèmes d'exploitation deviennent plus intelligents. Ils limitent la consommation en arrière-plan, adaptent la puissance selon l'usage, et ça fait une vraie différence au quotidien. En attendant la révolution, voici quelques gestes simples. Ne pas laisser ton téléphone chauffer, surtout pendant la charge. Évitez de le charger à 100% tout le temps et ne descends pas trop souvent sous les 10%. Utilise les modes économie d'énergie intelligents. Ça ne fera pas des miracles, mais ça peut prolonger la durée de vie de ta batterie de plusieurs mois. Nos batteries ne sont pas nulles. Elles sont juste le reflet d'un compromis technologique coincé entre les lois de la physique et nos besoins de plus en plus exigeants. La vraie révolution viendra peut-être demain, mais en attendant, il faut apprendre à faire avec intelligemment. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et peut-être que tant que nos batteries ne tiennent pas le rythme, c'est à nous de lever le pied.